Yes, salut à toi, salut à tous les parlons-en. Rien à voir avec les typologies de Christ ce matin. En parlant des parlons-en, j'aimerais justement parler de quelque chose. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation à aller prêcher dans une église à Genève au mois de mars. Il fut un temps où la question que je me serais posée aurait été, combien de personnes il y aura? D'ailleurs, même à l'époque où j'étais pasteur, c'est une question qui pouvait me venir à l'esprit le samedi soir. Est-ce qu'il y aura du monde demain matin en parlant de dimanche? Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est qui sera là? Alors, cette question, je me la suis toujours posée, à savoir, est-ce qu'il y aura des jeunes, des personnes âgées? Est-ce qu'il y aura des jeunes qui sont inquiets pour leur avenir, pour leur carrière? Est-ce qu'il y aura des personnes qui sont en proie à une problématique, une dépendance, un péché particulier qui n'arrivent pas à se débarrasser? Est-ce qu'il y aura des couples en difficulté, etc., etc.? Mais là, lorsque je me pose la question, qui sera là? Je fais allusion à un autre aspect. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu? Pas qui a soif d'un message de plus, d'une révélation nouvelle sur un texte hyper connu, un texte biblique évidemment. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu? Est-ce qu'il y aura une personne qui sera prête, une fois le message terminé, rendu à la maison, à poser ces petits gestes qui font la grande différence? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui viendra avec l'intention de ressortir de la réunion en étant différent, en faisant le nécessaire, en mettant en pratique ce qu'il a entendu? Parce que ce sont ces personnes-là qui vont réellement et pleinement bénéficier du message que Dieu a déposé dans le cœur du prédicateur. Ce sont ces personnes-là qui vont faire la différence dans leur vie de tous les jours. Ce sont ces personnes-là qui vont être des influenceurs plutôt que des influençables. Ce sont, ou si tu préfères, des thermostats plutôt que des baromètres. Ce sont ces personnes-là qui vont, j'aime pas le terme utiliser, qui vont être beaucoup plus que utilisés par Dieu, mais qui vont être utilisables par Dieu dans le grand projet qu'il a pour notre entourage. Alors, je préfère m'adresser à 3 personnes qui viennent avec la détermination d'amener des changements, de prendre la portion qui leur revient et de le mettre en pratique dans leur vie, que de m'adresser à 300 personnes qui vont retourner à la maison en disant, c'est un bon message, wow, on n'avait jamais vu ça comme ça, mais la vie continue. Et même sur le plan relation individuelle, combien de fois, alors oui, les prédicateurs, on a l'occasion de s'adresser à beaucoup de personnes. Mais même sur le plan individuel, le principe est le même. Combien de fois est-ce que ça arrive où tu es en face de quelqu'un, où tu prêches à une foule, et puis il y a des personnes qui sont dans des relations toxiques, qui n'arrivent pas à mettre de limites, qui ne sont pas capables de dire non pour toutes sortes de raisons, et tu as beau leur donner les conseils, t'as beau leur suggérer des choses qui peuvent les amener à se libérer de ces comportements-là, euh, et des conseils aussi simples, en commençant simplement par va chercher une aide professionnelle. Et la discussion terminée, la prédication terminée, l'événement majeur terminé, la vie continue. Ça ne servit à rien. Et là, on a une foule de prédicateurs qui prennent du temps pour se préparer dans la présence de Dieu, préparer leur contenu, préparer leur texte, leur recherche, etc. Puis combien de personnes vont bénéficier de ce que Dieu a déposé dans leur vie? Ce n'est pas les foules. Jésus n'a pas changé le cœur des gens avec des foules. Il a changé le cœur des gens avec une personne en face d'une autre personne. Une personne change d'autres personnes. Ce ne sont jamais les foules qui font la différence. Et Jésus a vécu cette expérience bien avant tous les prédicateurs et pasteurs de l'histoire de l'humanité, parce que Jésus s'adressait à des foules, mais c'est avec des gens qui avaient décidé de le suivre, des gens qui avaient vraiment soif, des gens qui étaient prêts à changer de vie, autrement dire, se repentir. C'est avec ces personnes-là que Dieu est prêt à travailler. Et prochainement, on va avoir un événement ce dimanche-ci, si je ne me trompe, le grand méga événement Palexpo. Je vais sûrement y faire un tour et j'aime ce genre d'événement. Mais la question que je te pose, c'est quel genre de personne vas-tu être si tu y vas ou lorsque tu vas dans ton église chaque semaine? Quel genre de personne es-tu? Cette personne qui vient pour écouter un message de plus ou cette personne qui vient chercher ce qu'il peut mettre en pratique dans sa vie de tous les jours? On parle de cet événement-là. Alors, de la même façon que je préfère m'adresser à 3 personnes qui vont mettre en pratique plutôt que 300 qui vont
rien faire de ce qu'ils ont entendu. Inversement, je préfère être cet auditeur au milieu de 2000 personnes comme un événement à Palexpo qui va mettre en pratique ce qu'il reçoit dans sa vie, qu'être ce prédicateur qui s'adresse à 2000 personnes. Quel genre de personne es-tu? J'ai soif de Dieu et j'ai soif de changement et je ne veux pas simplement avoir soif, je veux continuer à faire le nécessaire pour apporter les changements qui vont m'amener vers cette liberté à laquelle Christ me promet. Donc, je te souhaite une bonne journée. Lâche pas, décourage-toi pas. Sois et soyons cette personne qui ne faisons pas juste que écouter, mais qui cherche à mettre en pratique pour voir des résultats concrets. Bonne journée à tous. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.